Bezrat Hashem, on est dans la Gemara d'Yuma de Ftet Amud Bet. On va parler de la Gemara qui parle de la différence entre les raisons de la destruction du premier et du second temple, dans les mots, en tout cas partiellement. La Gemara nous dit Mikdash Rishon Mipne Maharev. Vous l'avez? Le Bet Hamikdash premier, à cause de quoi il a été détruit? La Gemara de répondre Mipne Shlosha Dvarim Shayubo. Parce qu'il y avait trois choses à son propos. Avodah Zara Gilui Arayot Veshvichut Damim. Avodah Zara, l'idolâtrie, Gilui Arayot, c'est la relation de mœurs interdites. Un homme qui va avec la femme de l'autre, un homme qui va avec sa soeur, avec sa mère, avec la voisine, avec elle. Shvichut Damim, c'est le fait de faire couler le sang, c'est le crime. La Gemara, elle va chercher où est-ce qu'on trouve que Behemet, il y a des psukim qui rendent compte et qui prouvent qu'il y avait Avodah Zara, Shvichut Damim et Gilui Arayot, alors qu'il y avait le premier temple. Alors bon, Behemet que ce serait intéressant de regarder les mots, mais je pense que si on le fait, je suis pas sûr qu'on ait le temps après de... Alors on va d'abord sauter quelques lignes. Regardez la ligne qui commence par le mot Yerushalayim. Vous l'avez? Qui commence par Yerushalayim. La ligne qui commence par Yerushalayim. Et le quatrième mot, il y a marqué Aval Mikdash Sheini. Vous l'avez? Mais le second temple, Shayu Oskim Batorah ou B'mitzot et Gmun Chasadim. Mais le second temple, qu'ils étaient occupés à Torah et Mitzot et Gmun Chasadim. Tout celui qui entend bien, il entend que Keneged, Avodah Zara, Gilui Arayot Veshvichut Damim. On a Torah, Mitzot et Gmun Chasadim. Ça veut dire que non seulement il n'y avait pas les trois fautes qui étaient à ce point capital que vous savez que ces trois fautes à propos desquelles il est dit il y a Reg Vali Avor. Il y a Greg Vali Avor, ça veut dire que si quelqu'un te menace, soit tu les transgresses, soit je te tue, l'homme il doit se laisser tuer. Donc c'est des fautes qui sont gravissimes. On nous dit que dans le deuxième Bet Hamikdash, non seulement il n'y avait pas ces trois fautes, mais en plus il y avait trois occupations qui sont des préoccupations nobles. C'est Torah, Mitzot, Gmun Chasadim. Alors la Gemara elle dit Mipne Macharev, à cause de quoi est-ce qu'il a été détruit? Autrement dit, on voit que pour pouvoir justifier Kivyachol des raisons célestes de détruire le temple, alors qu'il y a toutes les manifestations de la présence d'Hachem. On est dans le Eretz Israël et le Yerushalayim Letifartam. Okay. Alors à cause de quoi il a été détruit? Et là, c'est le texte que tout le monde cite, mais que vous allez apprendre une fois pour toutes où est-ce que c'est écrit. Mipnei shaita bo sinat chinam. Parce qu'il y avait, à ce moment-là, sinat chinam, ce qu'on appelle la haine gratuite. On va d'abord traduire les mots. La mettre, ceci pour t'apprendre. Chez Shkula sinat chinam, que est équivalente dans son poids, dans son importance, la haine gratuite, keneged shalosh averot, comme les trois fautes qui sont Avodah Zara, Gilui Arayot Veshvichut Damim. Quand on entend une chose pareille, ça nous fait réfléchir. Pourquoi ça nous fait réfléchir? Parce que, premièrement, on se dit, mais Sinat Chinam, c'est un lave Shenbo Maïse. C'est une transgression qui semble être beaucoup moins grave, puisque, d'après la halakha, quand quelqu'un il a haï son prochain, il ne peut même pas recevoir des malcotes, même pas recevoir la flagellation des 39 coups. Pourquoi? Parce que ça s'appelle une faute qui n'a pas d'acte. Et on sait qu'une faute qui n'a pas d'acte, parce que c'est dans le cœur, on ne peut pas la punir de la même manière qu'une faute qui a un acte. Ça s'appelle Lav Shenbo Maïse. Alors que les trois avérotes qu'on a citées, il y a un din de lia, Reg Vali Avor. Il y a une halakha que si on menace quelqu'un, alors le maïs, la personne elle devrait être capable de se laisser tuer plutôt que de fauter. Alors, je voudrais, pour pouvoir déjà, on va dire, redonner la juste mesure des choses, avant que de développer ce que je veux développer avec vous, je voudrais vous citer d'abord quelque chose qui est très important. Le premier texte que je voudrais étudier avec vous, c'est un texte que pas tout le monde connaît. Enfin, du moins, vous connaissez
une partie, mais la Gemara, elle dit, dans ma Seret Sota Daf Yud Amud Bet, et bien, elle est plus connue dans ma Mtsia, cette Gemara. La Gemara, elle nous dit, donc là, on est dans Sota Daf Yud Amud Bet. Dans Sota Daf Yud Amud Bet. La Gemara nous dit comme ça. Amar Rabbi Yochanan Mishum Rabbi Shimon ben Yochai. Rabbi Yochanan de dire au nom de Rabbi Shimon ben Yochai. Noachlo la Adam shiapi l'atzmo le torkif shanaesh. Il est préférable pour l'homme qui rentre dans une braise bouillante, quoi, dans une braise en feu, ve'al yalbin pnei chavero ibarabim, et qu'il ne fasse pas rougir, ici ça veut dire blanchir, mais ça veut dire faire honte, à son ami en public. Autrement dit, si quelqu'un a le choix, soit de faire honte à son ami, soit de rentrer dans la fournaise, il faudrait qu'il rentre dans la fournaise. On n'est pas dans le texte habituel. D'où on l'apprend minalan, d'où on l'apprend de Tamar. On n'est pas dans le texte habituel. Hein. On l'apprend de Tamar. Ce qui a marqué Akerna. Akerna. Akerna, les misotes, à qui appartient, c'est ce que je vais te montrer. Et c'est de lui que je suis enceinte. C'est Tamar qui dit ça à Yehuda. Le Maaseh, la Gemara dit dans Mtsia, quand elle a fait ça, elle a laissé lui décider si oui ou non il allait reconnaître et dire, comme le texte le montre, Tzadka mimeni. Elle a eu raison de moi, parce que c'est moi qui étais avec elle, dit Yehuda. D'ailleurs, Yehuda, Yehudim, Milashon Hoda, la Emet, un juif, c'est quelqu'un qui reconnaît la vérité et qui est capable de se remettre en question. Il faut imaginer qu'est-ce que ça peut signifier que dans un chumash, ad vitam aeternam, dans toutes les générations, tout celui qui ouvre le chumash, il lit cette histoire de Yehuda et Tamar, une histoire qui est complexe, difficile à étudier, à comprendre. Toujours est-il qu'elle ne lui a pas fait honte. Elle a préféré risquer d'être mise à être exécutée dans le feu, tel que c'était le din à l'époque, pour une femme qui aurait dérogé à son obligation de rester en attente du mari qu'elle devait avoir. Niboum, bon, pas trop dans le sujet. Elle a pris ce risque pour ne pas prendre un autre risque, qui était plutôt une certitude, c'est de lui faire honte. De là, nos Chachamim nous disent, on apprend d'ici, de son attitude, que la Torah nous enseigne, qu'il est préférable pour quelqu'un de rentrer dans le feu que de faire honte à son ami. Demande Tosfot. Demande Tosfot. ונראה דאי דלא יחוש יבלה בעד 3 עבירות שאין עומדים בפני פיקוח נפש. Et voilà que pourquoi c'est pas compté parmi les averot qui sont a priori dénombrés au nombre de 3, qui sont les averot pour lesquels on doit être capable, même si on nous menace à mort, de mourir plutôt que de fauter, qui sont avodat kochavim begilui arayot veshfichut domim. On dit qu'il y a 3 averot. Fais avodah zara ou je te tue, il doit se laisser tuer. Va avec la femme de ton prochain ou je te tue, il doit se laisser tuer. Va tuer ton prochain ou je te tue, il doit se laisser tuer. Voilà que ici, on nous dit qu'il est préférable de rentrer dans la fournaise que de faire honte à quelqu'un en public. On aurait dû dire qu'il y a une 4e avéra. C'est que si on te dit, fais honte à ton ami ou je te tue, on devrait dire que tu dois te laisser tuer plutôt que de lui faire honte. Et pourtant, on ne l'a jamais mentionné. Dans la Gemara de Sanhedrin, dans toutes les Gemarot, on ne connaît pas cette halakha. Il dit Tosfot, Mishum de Averat albanat ponim ena meforeshet batorah. C'est parce que ce n'est pas explicite, c'est implicite. Velo inokat el averot ameforashot. Et les choses qu'on enseigne dans la Gemara des 3 cas à propos desquels on doit se laisser tuer, c'est des textes à propos desquels c'est méforage, c'est indiscutable. Alors qu'ici, on nous relate l'histoire où elle a dit Akerna, et nos maîtres viennent le déduire. La teneur de ce commentaire
ne peut pas être considéré avec autant de poids et autant de force que le texte où Béhémet on apprend. De là, on apprend. Béhémet Rabbeinu Yoina, il est comme ça, posek la halacha. Moi, je dis toujours aux jeunes qui se charrient que ce soit la halacha ou pas, c'est un deuxième sujet. Mais que Tosfot pose cette question, ça nous fait entendre que la chariade, que la honte, que le fait de se moquer est quelque chose qui est gravissime et qui est statué par nos maîtres comme quelque chose que c'est meforach. Noach lo l'adam sheikanes lekivshan haesh. Un homme, il devrait être capable, pour pas faire honte à son ami, de rentrer lekivshan haesh plutôt que de yalbim pne chaveroi barabim, plutôt que de faire honte à son ami. De là, on recadre. C'est qu'il est vrai que quand on parle de sinat rinam, étant donné qu'on parle du kavod, étant donné qu'on parle de la considération qu'on doit avoir pour l'autre, il faut faire attention. D'ailleurs, rappelez-vous, chers amis, qu'on avait étudié il n'y a pas très longtemps, au moins à l'oral, le texte d'Agmara dans Yevamot Daf Samechbet, où là-bas on avait parlé des Talmidei Rabbi Akiva. On avait dit qu'il y avait là-bas 24 000 élèves. Rabotai, aujourd'hui, quand une yeshiva elle a 200 élèves, 500 élèves, 1000 élèves, 5000 élèves, vous allez à yeshiva, il y a 5, 6 000, 7 000, 8 000 gars. C'est très impressionnant. Imaginez-vous, à l'époque de Rabbi Akiva, 24 000 élèves. Mais à Kodesh Baruch Hu, il a préféré que tous meurent, plutôt qu'il y ait encore des yeshivot. Pourquoi ? L'onagu kavod zebazé, parce qu'il manquait la considération d'un homme pour son prochain. De là, en tout cas, on nous dit quelque chose d'incroyable. C'est qu'à Kodesh Baruch Hu, qu'on soit, il faut comprendre, parce que Rabotai, l'autre jour Shabbat, j'ai dit un petit mot, c'est la skara de mon beau-père, et la semaine dernière, la skara de mon père, Zechronam Livracha. Alors, on a fait le kiddush, j'ai dit un petit mot, j'ai dit que on ne se rend pas assez compte que, même si on est très heureux, on est en Eretz Israël, on fait la Torah, les mitzvot, on ne se rend pas compte que on n'accomplit quasiment rien des mitzvot. Parce que on n'a pas le Beth Amikdash, ça veut dire que les mitzvot sont presque des souvenirs pour l'instant par rapport à ce que ça va être quand le Beth Amikdash va être reconstruit. Et ce que c'était, il y a peut-être la moitié, les 3/4 de la Torah qu'on ne peut pas accomplir. Les mitzvot qu'on fait, en fait, elles sont un petit peu là. Voilà. Là. On est en attente. Vous comprenez que les prières, c'est comme à Korbanot. Vous comprenez que toutes les fêtes, tout ce qui se passe, en fait, c'est que des souvenirs, c'est des vestiges. Alors nous, on est déjà heureux avec les vestiges. Parce qu'on était chez les nations du monde, qu'on est méprisé, que c'est de fine. Kolzé, zikloum. On n'est pas assez connecté avec Tiferet Israël, avec la splendeur de Ham Israël, comment c'était au temps du Beth Amikdash et comment ça sera Bimera Beyamen. Mais c'est surtout pour comprendre que quand il y a cette splendeur, s'il y a la sinatrinam, à Kodesh Baruch Hu, il préfère détruire le temple. Ma'apshat. Je continue encore quelques lignes avant de commenter. Okay. On va à la ligne qui dit Tervayu. Vous l'avez? Rishoinim shenidgala avonam nidgala kitsam. Les premiers, c'est sur le groupe. Les premiers, autrement dit, les gens qui font partie de la génération qui précéda la destruction du premier temple. Nidgala avonam, nidgala kitsam. Comme leur faute, elle était apparente, Gilu Arayot, Shfichudamim, Avodazara, tout le monde le voit. Alors nidgala kitsam. Le terme de cette galoute était aussi apparente. Ça veut dire quoi ? C'est qu'en réalité, comme vous le savez, il y a une névoie dans Jérémie. Rashi Akadosh le dit, on est dans la 5e petite ligne dans Rashi. Nidgala avonam loayu mechasim pishem. Ils ne se cachaient pas de leur avérote. Nidgala kitsam. Le terme était aussi apparent.
C'est quoi, il dit Rashi? C'est que Behemet, les filles Meleot, les Babel Shivim Shana, Efkodetre. Au terme de 70 années, le Ham Israël savait que c'était temporaire. Et c'était explicite. Il savait qu'au terme des 70 années, le premier temple allait être reconstruit d'être un second temple. Reprenons la Gemara. Acharonim shelonit gala avonam. Mais les seconds, que leur faute n'était pas apparente, lonit gala kitsam. Alors, le terme qui permettrait la reconstruction de ce qu'on appelle le troisième temple n'a pas été révélé. Rashi Akadosh de dit, Bnei Mikdash Sheni Reshaim ayu baseter. Les personnes du second temple, c'était des Reshaim qui se cachaient. Alors, le terme n'est pas révélé. Et là, Rabotai, je voudrais vous interpeller sur une réflexion. L'Ichora, a priori, on se dit, mais attends, je ne comprends pas. Est-ce que c'est par hasard que la Gemara, elle nous dit que les seconds, les gens de la deuxième génération, c'est-à-dire du second temple, ils avaient Torah, Mitzvot, Maasim Tovim? Ou est-ce que c'est quelque chose qui est essentiel? Autrement dit, la Gemara, elle aurait pu se suffire de nous dire, et au deuxième temple, il n'y avait pas les 3 Avérotes, mais il y avait Sinatrinam. Et on te dit, Sinatrinam, ça équivaut à Torah, Mitzvot, Maasim Tovim. Ça aurait suffi, on aurait tout compris. Et pourtant, la Gemara, elle trouve la nécessité de nous dire qu'il y avait Torah, Mitzvot ou Maasim Tovim. Pourquoi la Gemara, elle nous enseigne ce détail? Alors, moi, ce que j'avais pensé dire, mais après, je sais que c'est une grande critique que c'est difficile peut-être de le digérer, mais c'est peut-être de dire que là où justement il y a Torah, Mitzvot, Migdun Chassadim, c'est pas pour rien justement qu'au même endroit et dans la même époque, il y a de la Sinatrinam. Pourquoi? Parce que quand d'apparence on apparaît comme des bonnes personnes, alors on est moins concerné et engagé à l'intériorité. Je vais vous expliquer avec un machal. Quand quelqu'un d'apparence, il présente pas comme quelqu'un qui tout de suite, il va nous séduire, il va nous enchanter, il va nous charmer par les qualités manifestes de ce qu'il est, pour pouvoir, entre guillemets, convaincre, il faut qu'il vienne avec du contenu, pas avec du contenant. C'est-à-dire que, et vous le savez bien, Rabotai, il y a des personnes, par exemple, qui d'apparence sont moins religieuses, mais les mitzvot qu'elles font, elles les font de tout cœur. Ici, peut-être qu'il est écrit que parfois, quand on s'investit trop sur des choses qui sont trop apparentes, qu'on le veuille ou non, des fois, à cause de ça, on se dédouane plus facilement du travail qui est le travail que personne voit. Et mes chers amis, il faut savoir que la Sinatrinam, elle vient avant tout, comme son nom l'indique, d'une gratuité, de la haine. Je me rappelle une fois, j'ai fait cours à des enfants, je leur ai dit, c'est quoi Sinatrinam? C'est comme si je disais quoi à un enfant, tu peux le détester, Rouven, s'il te plaît? Je te donne 10 euros. Il dit non, je te fais gratuit. C'est bon, je te fais un prix. C'est sûr que c'est Dvarim Betelim. On ne parle pas de ça. C'est qu'il y a des personnes qu'on pourrait penser avoir des bonnes raisons d'être fâchées. Et il y a des personnes qu'on sait pertinemment qu'on n'a aucune bonne raison d'être fâché. Et que pourtant, on a quelque chose contre ces personnes. Rabotai, mais comment c'est possible? Si tu sais pertinemment que tu n'as pas de bonne raison d'être fâché et d'en vouloir à la personne, pourquoi alors est-ce que tu peux imaginer avoir un droit légitime
de mépriser l'autre. Au nom de quoi, Moraï Verabotaï? Au nom de quoi? L'expérience montre qu'on ne peut pas aimer quelqu'un qu'on ne connaît pas. Et la réciproque peut être aussi supposée comme une hypothèse, c'est que le mépris, c'est quelque chose qui est avant tout quelque chose qui se propose quand on ne connaît pas. Mais si on ne connaît pas, comment on peut arriver à quelque chose de négatif? Tu dis non, quand je connais la personne, je peux l'aimer, ou bien ne pas être d'accord avec elle, mais si je la connais pas, on est à zéro. Sauf que quand on ne connaît pas, en fait, ce qu'on ne connaît pas, c'est pas l'extériorité, c'est l'intériorité. Par exemple, nos Rachamim vont nous dire que pour pouvoir aimer sa femme, il faut avoir pris du temps pour parler avec elle. Pour pouvoir aimer Hachem, il faut étudier sa Torah. Il faut comprendre qu'est-ce qu'il a, entre guillemets, qu'est-ce qu'il y a de profond. Tout à l'heure, un d'entre vous a parlé des a priori. L'autre a parlé des appartenances sociales. Écoutez bien ce que je vais vous proposer comme réflexion, c'est à quoi est-ce que j'associe l'autre avant même que je le connaisse, quand je le regarde, et que ce que je vois de lui, sans connaître son intériorité, me repousse déjà au point que j'ai même envie de dire, j'ai pas envie de le connaître, je l'aime pas celui-là. Et ce ressenti-là, Rabotaï, il est souvent en fait ce à quoi j'associe mon ignorance de sa profondeur et de son intériorité, mais ce à quoi j'associe ce qui est apparent chez lui. Autrement dit, chers amis, ça voudrait dire que quelque part, la sinatrina, m'écoutez bien, elle est le mépris de mon intériorité, mais aussi de l'intériorité de l'autre. Parce que c'est quand même bizarre qu'on nous dise, voilà, d'apparence, tu as une kippa, tu fais Shabbat, tu mets des tefillin, cela ne te protège pas d'un problème, c'est que tu peux faire partie d'une génération où il y a d'apparence rien de si grave. On est en Eretz Israël, on a le Beth Amikdash, on a les korbanot, on a tout ce que tu veux. D'apparence, tout le monde est beau, tout le monde est gentil. Et à Kodesh Baruch Hu, écoutez bien, il détruit le sanctuaire du monde. Il dit qu'en fait, sa présence, elle n'est pas là. Pourquoi? Parce que ton intériorité et l'intériorité de l'autre, elles ne sont pas exploitées, elles ne sont pas développées dans une relation qui dépasse les apparences et les a priori pour créer ce qu'on appelle une ahava. Très intéressant. Le Ramban à la Torah, il nous dit que le passouk qui dit Lotisna et ahicha bilvavecha ochiach tochiach et amitecha. Ne méprise pas ton prochain dans ton cœur, réprimande-le. Nous dit le Ramban, si tu as quelque chose dans ton cœur contre ton frère, va lui en parler. Si tu lui en parles, tu chasses la haine de ton cœur. Ah, est-ce que ça résout tous les problèmes? Ah, est-ce que tu peux l'exprimer de n'importe quelle forme? Ah, est-ce qu'il ne faut pas un petit peu de préambule et de mise en forme? Certainement. Mais on voit ici quelque chose d'incroyable. C'est que la haine appartient à ceux qui la gardent dans leur cœur et qui ne communiquent pas et qui ne rencontrent pas l'autre pour comprendre comment améliorer les relations et les positions. Bon, Rav Rabota, il y a un de mes rabbanim qui nous dit toujours, quand tu vois des gens que ça fait longtemps qu'ils se sont disputés et qui sont déjà depuis des années fâchés, il m'a dit, le Rav, va faire l'expérience de leur demander pourquoi ils sont fâchés. Dans 80% des cas, ils ne se rappellent plus pourquoi ils sont fâchés. Là-bas, ils te disent, je sais qu'il m'a fait quelque chose de grave. Parce que sinon, jamais je serais resté fâché. Mais mon rêve, Rabotai, je ne sais pas si c'est un vrai minag ou pas quand on dit que les Tunisiens, avant d'aller dormir, ils disent « Va dire pardon à ton frère, va dire pardon à ta sœur » pour ne pas laisser une nuit passer avant de s'expliquer. Chers amis, la haine, la Torah nous parle de la haine comme quelque chose
qui est un mépris de l'intériorité, de sa propre intériorité, peut-être parce qu'avec Torah, Mitzvot et Maasim Tovim, on se sent tellement frou, on se sent tellement bien, nous les religieux, que finalement, et entre religieux, et avec ceux qui ne sont pas religieux, au lieu d'aller développer quelque chose de l'intériorité, finalement, on reste déconnecté de soi-même et de l'autre. D'ailleurs, vous comprenez l'actualité criante de ce thème. Malheureusement, non seulement on connaît, mais on ressent l'actualité criante de ce thème. Eh bien, l'autre jour, je disais dans un cours que même si, sur le plan médiatique, les gens nous font croire qu'il y a de la sinatrinam entre les Bnei Israël, sur le plan humain, il y en a beaucoup moins. Parce que quand on rencontre les gens, dans la rue, dans un autobus, dans un cabinet médical, dans un club de sport, dans un centre culturel, la rencontre entre deux personnes, le fait qu'ils communiquent l'un avec l'autre, qu'ils apprennent à se connaître intérieurement et pas uniquement à ce à quoi ils associent leurs apparences, c'est ça en fait qui est le combat qui enlève la haine gratuite et qui développe autre chose, la vraie relation de fraternité entre deux frères juifs. Le Maharal de Prague dans Netzach Israël a un chapitre où il fait la comparaison entre le premier temple et le deuxième temple. Il dit que les trois fautes de Gilui Arayot Shechodam Avodah Zara sont surnommées Tum'a dans la Torah. Et étant donné que le sanctuaire, le premier sanctuaire, il avait des attributs particuliers à être la représentation, l'espace de pureté dans ce monde, dès lors qu'il y a eu souillure par trois fautes à propos desquelles il est mentionné la souillure, c'est pas vraiment notre objet maintenant, mais il faudrait regarder ce très beau texte du Maharal. Alors, eh bien, quand il y a la souillure, le temple, qui est l'espace de la pureté, il n'a plus de raison d'être. Il nous dit le Rav, mais le deuxième temple, il y avait 5 choses qu'il avait en moins. Et le niveau de pureté n'était plus le même. La caractéristique du second temple, j'en avais rédigé un petit texte là-dessus, c'est que le second temple, il était un lieu d'unité. C'était un seul peuple représenté par un seul Kohen pour faire la avoda devant un seul Dieu. Si l'unité du peuple n'est plus, il n'y a plus aucune justification qu'on ait un seul Kohen qui nous représente, puisqu'on n'est plus unis, et il n'y a plus de raison que se manifeste la présence de l'être unique dans ce bas monde, parce que quelque part on n'est pas à la hauteur de le mériter, parce qu'on est désunis. C'est la raison pour laquelle, Rabotai, la vraie question c'est de savoir, lorsque j'ai des sentiments qui ne sont pas positifs pour l'autre, si je suis vraiment honnête, est-ce que je me suis déjà posé avec l'autre pour lui parler, pour essayer de le connaître et de le comprendre? Ou est-ce que je dois m'avouer à moi-même que parfois, lorsque je fais la Torah et les mitzvot et les maasim tovim, je me sens supérieur ou je me sens suffisamment à l'aise, alors qu'en fait, toutes ces choses qui viennent me rassurer, elles sont finalement très superficielles. Parce qu'Akadosh Baruch Hu, il nous dit, regarde, si tu as le Beth Amikdash, mais qu'il y a la sinatrinam dans le monde, ta Torah et tes mitzvot, elles ne sont pas agréées par moi. C'est la raison pour laquelle, chers amis, un homme, il doit être capable de se concentrer sur l'essentiel. Ça ne veut pas dire qu'il faut arrêter de faire Torah, mais surtout Maasim Tovim, Chas v'Shalom. Mais un homme, il doit être capable de se concentrer sur l'essentiel. Tant qu'un Israël n'est pas uni, la Torah, les mitzvot, les Maasim Tovim, en Eretz Israël, ne méritent pas la Géoula. La délivrance, elle est quand un Israël, il est concerné par l'unité du peuple. L'unité, ça ne veut pas dire être d'accord. Ne sois pas d'accord, mon cher. Mais sois toi déjà assis avec une personne pour communiquer avec elle et pour poser les choses sur lesquelles on n'est pas d'accord. Il me semble qu'à partir du moment où on travaillera
un peu sur le fait d'arrêter d'être des idéologues. C'est-à-dire de penser que mon groupe et ma pensée est la pensée unique et qu'il n'existe rien d'autre que moi, au point que tout ce que je vois arriver de loin, qui ressemble à quelqu'un qui ne pense pas comme moi, je ne rentre même pas dans le dialogue. Pourquoi ? Parce qu'en fait, je suis dans le mépris. Ah, mais d'apparence, je suis celui qui fait le mieux la Torah et les mitzvot. Quelle apparence ? Si le Beth Amikdash n'a pas été reconstruit, nos maîtres nous disent, chaque génération, le Beth Amikdash n'a pas été reconstruit. C'est comme s'il avait été détruit dans sa génération. Et Moraï Rabotai, le jour du Shabbat, c'est ça qu'on pleure. C'est que malgré le fait qu'on a l'impression qu'on est à la hauteur, finalement, si on avait déjà fait ce qu'il fallait, véritablement et profondément, le Beth Amikdash aurait été, Bezat Hashem sera reconstruit, Bimera B'Yamenu, Amen Ve'Amen.